Coucou guys, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on fait vraiment une vidéo super. Je suis très excitée parce que j'ai entendu parler de Arima, mais c'est juste maintenant que je décide d'entrer en profondeur et de faire des recherches là-dessus. Je suis agréablement surpris comment il est facile d'arriver au Québec. Et les gens encore aujourd'hui me disent que oh non, 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 c'est dur d'arriver au Canada. Guys, prenez juste du temps, allez sur votre ordi, allez au cyber, demandez de l'aide, mais faites quelque chose parce que clairement, le Canada est ouvert, c'est le moment de vous bouger. Clairement, si tu veux savoir plus, retrouve-moi après le générique, je vais te montrer comment déposer ta déclaration d'intérêt pour venir travailler comme travailleur qualifié au Québec. Donc, si tu veux savoir plus, regarde-moi après le générique. Coucou mes petits Canadiens, je suis très contente de te parler aujourd'hui une fois de plus. Donc comme j'ai dit, on va parler de Arima, mais cette fois-ci, on va aller dans le site directement pour faire une déclaration d'intérêt. Je vais mettre des fausses informations juste pour vous montrer que c'est trop facile. C'est trop facile. Mais avant de le faire, je me présente. Donc si tu es nouveau sur la chaîne, c'est facile. Bienvenue, ok, je suis très contente de t'accueillir. Aujourd'hui, je suis Stell Difac. Arrivée au Canada, ça fait déjà 7 ans. Je suis venue comme étudiante et aujourd'hui, je suis résidente permanente. J'ai donc créé la chaîne C'est Facile pour te permettre à toi aussi de réaliser ton rêve canadien. Dans la chaîne, je parle de l'immigration, je parle de l'investissement, je parle de l'entrepreneuriat. Mais je te permets à travers la chaîne C'est Facile de découvrir le Canada, mais plus encore, de faire tes papiers par toi-même. Plusieurs personnes ont déjà suivi mes conseils. Ils sont déjà sur le point de venir au Canada. Alors, je souhaite que ce soit aussi ton cas très bientôt. Mais ce ne serait que possible si tu t'abonnes. Parce que c'est en t'abonnant que tu ne rateras plus aucune de mes vidéos. C'est en t'abonnant que tu ne rateras plus aucune actualité sur l'immigration au Canada. Parce que je te montre à travers la chaîne comment trouver de l'emploi, comment postuler. C'est d'ailleurs la raison de la vidéo d'aujourd'hui. Je pars avec toi dans le site Arima pour te montrer comment déposer ta déclaration d'intérêt. Donc, si tu n'as pas encore regardé la vidéo que j'ai fait hier, ou est-ce que je l'ai déjà postée? Je suppose que oui. Si je poste celle-ci, c'est que j'ai posté celle-là. Donc, j'ai fait une vidéo pour te parler de Arima, à qui s'adresse Arima. Je t'ai aussi montré comment calculer tes points pour en fait savoir si tu as la possibilité de recevoir la déclaration ou pas. Donc, on va regarder cette vidéo. Je vais la mettre là-haut. Va regarder d'abord la vidéo là parce que clairement c'est plus important que celle-ci. Et une fois que tu auras fait ton calcul de pointage, viens maintenant ici et regarde comment déposer ta déclaration d'intérêt. Alors guys, on se retrouve après derrière mon téléphone. Je te montre ça très rapidement. On n'a pas le temps à perdre, ok? Alors bienvenue sur mon téléphone. On va aller dans Arima. C'est très facile. Tu tapes sur Google Arima. Hein? Donc... pour ceux qui n'arrivent pas souvent à voir le lien quand je mets sur la description, vous avez vu, j'ai mis juste Arima sur Google. C'est facile. Maintenant, comment créer le profil dans Arima? On dit que ça se fait en 2 étapes. Il faut d'abord faire valider son adresse courriel, choisir un mot de passe et confirmer l'inscription dans le système d'authentification. Ensuite, l'utilisateur doit approuver les conditions d'utilisation du compte Arima. Donc, ce n'est pas compliqué. Hein? Tu cliques ici sur accéder sur Arima. Donc, en même temps, je te montre comment créer le compte là et tout. Tu vois, il faut attendre. Waouh. Ok. Donc, c'est quand c'est mon tour que je peux. Hein. C'est super nouveau, ça. Waouh. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Ok, on dit créer le compte. Pour utiliser les services en ligne Arima. Vous n'avez pas de compte, créez un compte. Veuillez fournir les renseignements suivants, adresse courriel, tout ça, mot de passe. Si je mets mon adresse courriel, c'est facile.
yahoo.com. Demandez un code. Valider le code. Votre adresse m'inscrit avec un autre. Ok, est valide. Maintenant, je dois faire le mot de passe. Je vais faire un mot de passe no way comme ça, Stell. Stell, ils ont dit de mettre... Ok, les gens qui n'arrivent pas souvent à créer, il faut lire ce qu'on vous dit. On vous dit votre mot de passe doit comporter 8 à 16 caractères avec au moins 3 des 4 types suivants. Donc, je vais choisir l'exclamation. On dit qu'il faut avoir des chiffres. Voyons voir. Ça marche. Ça a marché. Donc, je me suis inscrite. Ensuite, on dit choisir l'option à votre situation. Je suis un individu, je représente une personne, je suis une entreprise, je suis un individu. Conditions d'utilisation. Ça. J'ai lu et j'accepte. J'ai lu et j'accepte. Suivant. Voilà. Donc là, il faut remplir prénom inscrit dans le passeport. Aucun prénom dans le passeport. Aucun famille dans le passeport. Est-ce que ça vaut le coup de faire ça? Tenez, on va vous aider en faisant tout ça. Je vais mettre Cameroun, ville de naissance. Je vais mettre peut-être Tchang. Le sexe féminin, la date de naissance. Tiens, on va mettre n'importe quoi. 1920 03 01 nom de famille dans le passeport. On va mettre aucun nom de famille, aucun nom, parce que je ne veux pas remplir des choses. Aucun prénom. Pourquoi ça ne veut pas cocher? Tiens, mettons c'est facile ici. Ok. Mais j'ai pas respecté le format. Ok. Donc, vous avez vu, quand tu remplis, il faut regarder pourquoi ça ne marche pas. Les gens qui écrivent souvent, oh, j'essaie de remplir. Ils t'expliquent toujours. On dit, vous devez respecter le format. Donc là, ça n'a pas marché parce que tout simplement, je n'avais pas respecté en mettant les tirets. Comme vous voyez, AAA, ça veut dire année, MM, le mois et JJ, le jour. Donc, sur le mois, je mets 04, je mets le tiret, le jour, je mets le 20. Vous devez indiquer une date entre. Donc, ils sont en train de me dire que je suis trop vieille là. Donc, on va mettre 1978. C'est mieux. Ok. Je pense que c'est bon. Cliquons là pour voir. Voilà. On demande de mettre l'adresse. On demande de mettre l'adresse. Bien évidemment, là, tout ce que vous voyez avec l'astérisque, là, ça veut dire que vous devez obligatoirement remplir. Donc, pour nous, là, au pays, par exemple, au Cameroun, on n'a pas encore des adresses comme ici, genre le numéro et tout. Donc, tu peux juste mettre, je sais pas moi, si tu es dans le quartier de Ngousso, tu mets Ngousso ici. La ville, tu mets Yaoundé. Le pays, tu mets le Cameroun. Donc, tu peux juste remplir là où il y a les astérisques. Le Cameroun. Le code postal. On n'a pas de code postal en Afrique. Comme tu vois, il n'y a pas d'astérisque parce qu'ils savent que il n'y en a pas. Vous devez inscrire au moins un numéro de téléphone. Donc, là, vous devez mettre le numéro de téléphone.
c'est ici. Indicatif du pays, donc admettons que je mets, on est au Cameroun, c'est le 237. Le numéro de téléphone, on va mettre n'importe quoi, tiens. C'est et c'est qu'au Cameroun, c'est comme ça, voilà. Téléphone cellulaire, tu n'as plus besoin. Bon, normalement, je devais même plutôt mettre ça comme téléphone cellulaire et non comme... mais ça ne change rien là. Mais je vous conseille, si c'est un téléphone cellulaire, de mettre ça ici en bas au niveau du téléphone cellulaire. Moi, je suis allée mettre au téléphone au domicile, mais je ne devrais pas. OK? Ensuite, je mets créer mon profil. Votre profil a été créé avec ceci. Vous serez redirigé vers la page d'authentification. Pour accéder à votre profil, veuillez saisir le courriel, le mot de passe utilisé lors de votre inscription. Voilà. J'avais mis l'adresse courriel. Le mot de passe. Espérons que je me rappelle encore. Non, c'était d'abord ça. Se connecter. Alors, c'est encore en train de chercher. Changement. On va attendre un peu. Vous voyez, c'est pas vraiment compliqué, hein, les plateformes pour utiliser. Il faut juste aller au cyber, prendre le temps de le faire en fait. On dit créer un nouveau dossier. Comme vous voyez, en fait, document ici, c'est document transmis, vous n'avez transmis aucun. Créer un dossier, accueil Québec. On navigue un peu pour voir. Vous pouvez vous inscrire. Créer un nouveau dossier. Type de dossier. Donc, c'est ici que vous décidez. Par exemple, si tu veux, tu es un étudiant étranger, tu veux déposer tes documents, tu cliques ici. Mais moi, dans mon cas, je vais faire une déclaration d'intérêt. Donc, c'est ici que je vais cliquer. Numéro de dossier, statut, inscription en cours. Vous devez remplir chaque section avant de soumettre la déclaration d'intérêt. Renseignements personnels, on te dit de remplir tout ça là. Bon, vous savez quoi, guys? Bon. Renseignements, on dit... Donc, partout où tu vois les astérisques, tu remplis tout simplement. Numéro de passeport, tu mets ton numéro de passeport ici. Je ne vais pas faire ça parce que... Avez-vous déjà obtenu un numéro de référence individuelle? Avez-vous déjà obtenu un numéro de référence individuelle? Non. Avez-vous déjà un numéro de dossier auprès de l'immigration? Non. Ça, c'est pour la personne qui n'a jamais rien fait. Pays émetteur de passeport, tu mets ton passeport. Je suis sûre que je ne pourrais pas continuer parce que, bon, voilà, je n'ai pas... État matrimonial. Tu remplis, hein. C'est trop facile. Guys, c'est trop facile. Connaissances linguistiques en français. Êtes-vous en mesure de démontrer vos connaissances linguistiques en français par un diplôme ou une attestation de résultat de test reconnu par le ministère? Donc ça, c'est pour... Il faut le faire... il faut l'avoir fait. Tu mets oui si tu as fait ton test. Hein. Et maintenant, tu vas ajouter ça ici. Tu mets tous les données, nom du centre, pays, résultat obtenu. Tu remplis tout ça ici. Il n'y a rien de compliqué, guys. Il n'y a rien de compliqué. Je vais annuler, man. Annuler. Voilà. Connaissance en anglais, tu mets consentement, tu signes. Ce que je voulais voir, en fait, c'est de voir. Moi aussi, c'est ma première fois de venir. Hein. Je ne suis jamais venue dans ce... juste pour vous dire, je ne suis jamais venue ici. Donc, quand vous me voyez faire là, je ne suis jamais entrée ici. C'est ma première fois pour vous montrer que rien n'est difficile. Il suffit de lire. Ok, donc, moi, ce que je voulais voir, c'est est-ce qu'il y a un endroit où on t'oblige à mettre une offre d'emploi pour les travailleurs qualifiés qui veulent venir au Québec? Et quand je vois offre d'emploi validée par le ministère, avez-vous une offre d'emploi validée par le ministère? Oui ou non? Clairement, ça veut dire que si je mets non, il n'y a pas de problème.
Je vous conseille vraiment de faire au moins votre test de français si vous voulez déposer une déclaration d'intérêt, ok? Donc, pour la scolarité, tu vas remplir. Et je pense que on va te donner la déclaration d'intérêt si vraiment ils trouvent que, bon, la scolarité que tu as mis, c'est vraiment en demande. Ils ont vraiment besoin de toi. Les tests sont bons et tout. Ils vont t'envoyer la déclaration d'intérêt. Donc, une fois que tu auras fini, tu mets enregistrer. Tu peux enregistrer, tu fermes, un autre jour, tu viens, tu continues, hein, il n'y a pas de souci. Comme tu as vu, il n'y a vraiment rien de compliqué. Donc, toute personne peut faire ça. Vous n'avez pas besoin de dépenser gros pour faire ça. Tout ce que je t'invite à faire, c'est d'aller passer ton test de langue. Ça se fait dans les CCF, Centre culturel français de tout pays en Afrique. Une fois que tu as ça, tu viens, tu mets ta note ici, tu mets tout. Et après, tu cliques sur enregistrer. Et ensuite, quand tu auras fini un jour, quand tu as terminé de tout remplir, tu mets sur soumettre et tranquillement, tu attends. Ok? Donc, tranquillement, tu attends. Et c'est fini. Tu vois, ça ne m'a pas pris 1 heure de temps pour faire ça. Une fois que j'ai mon test, c'est trop facile. Je fais ça tranquillement et puis c'est tout. Alors, tu as vu avec moi que ce n'est pas du tout difficile, ok? Je t'ai montré à travers mon téléphone comment déposer une déclaration d'intérêt. Donc, ce que j'attends de toi maintenant, c'est que tu prennes ton ordi ou tu prends ton téléphone. Bref, fais quelque chose, bouge-toi et vas-y, dépose ta déclaration d'intérêt. Et tout. Et puis, on ne sait jamais, tu recevras sûrement quelque chose. Donc, fais-le bien et surtout, reste positive, ok? Donc, c'était l'instant, c'est facile. Je ne vais pas trop tarder là-dessus. C'était l'instant, c'est facile. J'ai été très contente de parler avec toi. On se retrouve très bientôt avec une autre vidéo. Surtout, abonne-toi et surtout, laisse-moi un pouce même si tu auras apprécié la vidéo. Va aussi sur ma chaîne La Pause. J'ai besoin de vous là-bas pour... j'ai besoin de vous, mais je pense que vous aurez plus besoin de moi là-bas parce que clairement, je permets aux immigrants, je permets à toi qui me regarde de mieux t'installer au Canada et de clairement réaliser ton rêve canadien. Donc, abonne-toi ici et abonne-toi sur la chaîne La Pause et on se retrouve très bientôt avec des vidéos superbes. Bye!